c'est le thème de cette série. En fin de compte, on introduit ce soir une série. C'est un peu la mode des séries. Et c'est la saison 1. Et là, vous aurez le premier épisode. Le deuxième épisode, ce sera le 14 juin. Et le troisième épisode, ce sera le 28 juin. Et cette série, je l'ai intitulée « On va tous mûrir !» et sous-titré pour le meilleur et pour le pire. Ou pour le pire. Non, c'est pour le meilleur, oui, ou pour le pire, c'est ça. Évidemment, vous voyez l'allusion. J'aimerais poser ce constat, et c'est même pas un constat, ce principe, dès le départ, le temps n'arrange rien. Le temps n'arrange rien. C'est pas parce que le temps va passer dans ta vie que les choses vont s'améliorer. C'est un mensonge. Et la maturité, le fait de mûrir, nécessite une intentionnalité de notre part. Nécessite de revenir à des endroits où on n'aurait pas envie d'aller. Nécessite à laisser la terre de notre cœur être labourée par Dieu juste dans les endroits où on n'aurait pas envie qu'il laboure. Et si j'ai mis ce sous-entendu ce sous-titre pour le meilleur ou pour le pire, évidemment, ça renvoie à ce qu'on se promet dans le mariage. Parce que ce que j'aimerais que l'on partage ensemble, et la saison, il est parlé d'une saison dans laquelle j'aimerais nous introduire, c'est une saison pour l'Église. Une saison pour nous en tant que communauté, mais en tant qu'Église. Et puis, tu peux passer à la suivante. Parce que le Seigneur m'a montré de faire un combo entre tout ce qui parle de maturité, de maturation et de moisson, et tout ce qui parle du mariage et de la préparation. Parce que tu peux remplacer, à chaque fois qu'on va parler de maturation dans cette série, tu pourras remplacer ce mot maturation par préparation. Tu pourras remplacer tout ce qui est en train de mûrir pour la moisson par qu'est-ce que je fais moi en tant qu'épouse pour me préparer pour mon époux. Et tu peux passer à la suivante. J'aimerais commencer avec ce texte. Et on en parlait tout à l'heure. C'est dans 1 Thessaloniciens, et l'apôtre dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Peu importe ce que notre président de la République va dire ou va faire, peu importe ce que Elon Musk va envisager, peu importe ce que l'Antéchrist fera, ce qui arrivera, c'est qu'il y a une réunion prévue et une réunion solennelle, mes amis, entre celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs et quelqu'un qu'il affectionne particulièrement. Et dans ce texte, Paul parle aux Thessaloniciens de ne pas s'inquiéter, de ne pas se troubler, de ne pas être ébranlé par quelque inspiration ou par une parole ou par quelques lettres, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, le jour du Seigneur n'est pas encore là, d'accord ? Mais j'aimerais qu'on puisse vraiment réaliser que, parce qu'on l'a prêché longtemps, mais on l'oublie peut-être un peu maintenant, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu peux passer à la prochaine. Et donc, les deux thèmes qui vont nous interpeller, qu'on va aborder ensemble, c'est le rassemblement des hommes dans le royaume de Dieu. La moisson nous parle au figuré de la référence au temps de la moisson, le jugement dernier, quand les justes seront rassemblés. Et puis, c'est intéressant parce que l'épouse, l'Église, c'est une assemblée convoquée, c'est le sens littéral. Et souvent, on vient à l'Église sans forcément réaliser qu'il y a une sainte convocation.
et que on n'est pas simplement là pour se réjouir, pour passer du temps ensemble, mais qu'il y a un but derrière. Et l'Ecclésia, ça veut dire également l'assemblée de gouvernance des citoyens du royaume des cieux. Donc il y a tout un programme derrière ça. Et donc on va parler de cela pendant cette série. Tu peux envoyer la prochaine, et là on va commencer à rentrer dans le lourd. Vous connaissez cette parabole très certainement, donnée par Jésus sur le royaume. Il parle d'un homme qui, dans un champ, a semé du bon grain. Et puis, pendant la nuit, un ennemi est venu semer du mauvais grain. Pas du mauvais grain, de la mauvaise herbe, littéralement de l'ivraie. Et puis, cette ivraie, pendant toute une saison, jusqu'à la moisson, elle va pousser. Ni vu ni connu, incognito, camouflé au milieu du bon grain, en se disant « personne ne me voit, il n'y a pas de souci ». Qu'est-ce qui ressemble plus à du blé qui pousse que de l'ivraie qui pousse? On ne voit pas. Sauf que un temps va venir qui s'appelle la moisson, où Dieu va dire maintenant c'est stop. On fait les comptes. Et je me suis toujours posé la question, comment est-ce que tu différencies l'ivraie du bon grain? Et comment tu peux dire enlever d'abord la mauvaise herbe et lier là? Et puis le Seigneur m'a montré, mais ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus, en l'occurrence là, ne retire jamais l'ivraie. Elle est au milieu du royaume. Elle est au milieu du bon grain. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? La moisson, un seul grain de moisson, est tellement précieux à son cœur. Tu es tellement précieux à son cœur qu'il ne veut pas prendre le risque de t'ôter de cette moisson. Il ne prendra pas ce risque-là. C'est uniquement la raison pour laquelle il laisse l'ivraie. Par contre, quand la moisson viendra, que le blé sera lourd, que les tiges porteront des grains et commenceront à se courber devant le roi de gloire par le poids des fruits qu'ils porteront, l'ivraie fier, vide, se dressera fièrement. Et là, il sera facile de distinguer quelle est la moisson de l'ivraie. Et là, la faux pourra passer pour couper d'abord l'ivraie. Parce que ceux qui porteront du fruit seront à genoux, seront pliés pour accueillir le roi de gloire. La moisson est une séparation. Mais Dieu n'a cessé depuis plusieurs semaines, excusez-moi, de m'interpeller et de me dire, tu sais ce qui fait souffrir mon cœur. Merci. Tu peux passer à la suivante. C'est que l'ivresse, c'est zizanion. Ça a donné le mot zizanie en français. Et ce chant représente le royaume, ça représente la chrétienté, ça représente toutes celles et ceux qui se revendiquent chrétiens. Ça représente toutes celles et ceux qui, au nom de Jésus, se disent « Moi, je suis l'Église ». Et Jésus me disait, il y a parmi ceux qui se revendiquent mon Église, qui sont de la zizanion. Il y a des églises entières qui sont de la zizanion. Il y a des vies entières qui sont de la zizanion. Mais ils pensent que je ne les vois pas. Et certains même se trompent eux-mêmes, ne savent même pas qu'ils le sont. Et ça perturbe mon cœur, ça a perturbé mon cœur. Et le Seigneur me disait,
Oui, et il est temps, et c'est important d'avertir, c'est important de parler que ma patience, le fait que je ne viens pas trancher dans ta vie et que je laisse certaines choses arriver qui sont des effets de ma grâce, c'est pas parce que tu es béni que ma grâce se manifeste dans ta vie, que tu es parfaitement aligné à ma volonté, ou même que tu seras dans le royaume lors de la moisson. Dieu t'aime, un point c'est tout. Il ne se reniera pas lui-même. Mais ne prenons pas le risque de croire que la patience de Jésus est de la faiblesse. Julien parlait la semaine dernière d'éduquer, de corriger, de l'amour, mais de la justice. Sandra parlait du corps de Christ, et on va y venir. Tu peux passer à la prochaine. Et ça, c'est un texte qui est un des textes les plus, pour moi, compliqués à lire. Au jour du jugement, comprenez la moisson, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal, ou un autre texte dit l'iniquité. » Sandra avait prêché sur « Es-tu connu de Dieu ?» Et ce texte me perturbe parce que je me dis, mais on est de nombreuses églises à ne même pas déjà atteindre le standard de prophétiser. Il y a des églises qui n'ont pas entendu une parole prophétique depuis 20 ans. Il y a des églises qui n'ont pas chassé un démon, qui n'ont pas chassé les démons depuis des années, qui n'ont pas vu un miracle depuis des décennies. Mais finalement, on voit que l'emphase n'est pas mise là-dessus. Ce sont des moyens, mais l'emphase est mise sur autre chose. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que tu peux chasser des démons, tu peux guérir des malades, tu peux prophétiser, mais sans être connu de Jésus et sans avoir cette relation d'intimité. Pire, Jésus dit, tu pratiques le mal, vous qui pratiquez le mal. Je vous dis, waouh, quand même. Et en réalisant ça, je dis, Seigneur, que si dans ma vie, il y a des parts de zizanion, il y a des parts d'ivraie, d'endroits, zizanion, ça veut dire la rébellion, mes amis aussi. Ce qui sème la zizanie. Si dans ma vie, il y a des parts de rébellion qui me font croire que parce que je suis en train de prophétiser au nom de Jésus, guérir des malades, chasser des démons au nom de Jésus, mais que finalement il y a une rébellion et je ne suis pas du tout en train d'accomplir les œuvres que le Père et que Jésus veut faire. Seigneur, s'il te plaît, viens visiter la terre de mon cœur. Viens visiter la terre de mon cœur. Alors on va parler un peu de l'épouse. Je fais le lien. Tu peux. Dans Ephésiens 5, c'est un texte qui est très bien connu. Il est dit que Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée. Par quoi? Par sa parole, par le bain nuptial, le mikvé. Autrement dit, chez les Juifs, une femme est dans la pureté familiale avant le mariage, passe dans un bain complet, c'est que de l'eau de pluie, où il est allé comme baptisé pour pouvoir être pur et présenté pur devant son époux. Et là, il est dit, en termes de préparation, que non seulement elle se prépare, et c'est ce à quoi nous sommes appelés dans la maturation, mais que Jésus nous prépare. Jésus nous prépare. Il nous fait passer par ce bain nuptial de la parole. Il nous prépare comment? Écoutez bien, il nous prépare en prononçant des paroles sur nos vies. Dieu parle sur nos vies. Dieu parle sur nos vies personnelles. Dieu parle sur nos couples. Il parle sur nos familles. Il va libérer des paroles sur cette communauté. Il libère des paroles sur des églises complètes. Et alors qu'il fait ça, il est en train de te préparer pour son retour et pour le mariage.
Et on peut prendre les paroles de Jésus un peu comme ça. Oui, merci Jésus, merci pour tes paroles. Tu peux passer à la suivante. Mais ce que Jésus fait, et j'aimerais, et je finis cette longue introduction de cette série de 3 prédications, par juste nous rappeler que la préparation, c'est que le début, les amis. De la préparation, maintenant, va découler la vie réelle, véritable et éternelle qui va se manifester. Et tu peux calquer cette préparation à ta relation de fiancé et d'époux et d'épouse. Qui est d'accord que, finalement, le mariage, ce n'est pas tant ces 2 premières parties-là, mais c'est surtout la suite. Alors, qui est marié et qui est d'accord avec moi? Ok? Ah, c'est pas juste ça. Ou c'est pas juste ce beau moment-là. Non? Non. Donc moi, ça me laisse à penser quand même qu'il y a pas mal de trucs après. Hein. Et que des fois, on met l'emphase sur cette partie-là, mais que c'est ça qui nous attend. Tu peux envoyer la suite. Et le texte que le Seigneur m'a demandé d'aborder avec vous, qui est un texte essentiel, et je crois qu'il est dans cette saison-là, c'est un texte qui doit nous alerter dans le bon sens du terme. Vous le connaissez certainement, très certainement. C'est ce texte de la révélation, et volontairement, je n'emploie pas le terme de l'Apocalypse, parce qu'Apocalypse, ça fait un peu catastrophe. Mais j'aimerais parler de révélation, c'est ce que veut dire ce mot. Le livre de la révélation de Jésus. Jésus est révélé. Jésus est révélé, et dans ces 3 premiers chapitres, je vous encourage, c'est même pas je vous encourage, je vous demande de les lire. Allez les lire, lisez-les, laissez le Saint-Esprit, qui est l'ami de l'époux, vous révéler ce qu'il veut vous révéler dans chacune de ses lettres, à chacune de ses églises. Et Dieu parle à cette église, Jésus parle à cette église, Jean reçoit une révélation de Jésus qui va parler à cette église. Et pourquoi cette église? Je ne vais pas expliquer tous les symboles, mais 7 va parler de l'ensemble de l'église, ça va nous révéler. En fin de compte, cette église représente un carrefour des églises du monde entier de tous les temps. Et Sandra, depuis quelque temps, parle que Dieu est en train de rassembler son église, il crée l'unité, oui, et véritablement, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais une autre réalité cohabite avec ce que Jésus est en train de faire, c'est le mélange. C'est le mélange. Il y a l'église spirituelle, la véritable, que si on fermait tous les yeux et qu'on regardait, on verrait la véritable église. Et puis, il y a l'église visible, qui n'est pas la même. Malheureusement. Mais mon désir, mon souhait, c'est que ce soit les mêmes. Que ce soit exactement les mêmes. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Et donc, c'est cette église. Jésus va lui envoyer une lettre à chacune. Jean est exilé à Patmos. Il faut savoir qu'on est en 95, après Jésus-Christ. Tous les apôtres sont morts, sauf un. Tous les 12 apôtres sont morts, sauf un, parce qu'on n'a pas réussi à le tuer. On l'a jeté dans de l'huile bouillante, mais il n'est rien arrivé. Alors l'empereur romain qui voulait le tuer a décidé, il dit, bon, je vais l'exiler quelque part, vu qu'on ne peut pas le tuer. Et Jean est exilé sur une petite île paumée dans la mer Égée, à Patmos. Et puis il reçoit une révélation de Jésus, et puis il envoie à chacune de ces églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, qui est dans une province. Aujourd'hui, c'est la Turquie. À l'époque, on appelait ça l'Asie mineure. C'était une province romaine. Et il est écrit dans l'ordre comme un messager qui allait faire le tour de ces différentes églises. Et puis, tu peux envoyer la prochaine. Chacune de ces lettres va avoir une structure identique. Il va y avoir une introduction à chaque fois qui va nous interpeller sur celui qui parle, celui qui dit. Et celui qui parle, c'est Jésus. Ensuite, il y aura un encouragement, une louange même, une correction, une réprimande pour certaines d'entre elles,
un conseil, pour ne pas dire un gros conseil, et des conséquences si tu ne suis pas le conseil. C'est pas, attention, hein, si tu ne fais pas ça, non, c'est déjà là. Mais suis mon conseil pour ne pas vivre la conséquence. Et puis, une promesse. Et tu peux passer à la prochaine. Jésus, lui, marche au milieu. Il marche au milieu de cette église. Vous avez vu, j'ai fait des menorahs. Quand vous vous baladez à Éphèse, ou vous vous baladiez à l'époque, il y avait souvent gravé un peu partout des menorahs. Pourquoi? Ça voulait dire qu'il y avait une communauté juive à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'était le symbole, c'est le symbole, le premier symbole, ce n'est pas l'étoile de David, c'est le premier symbole qu'il y a une communauté juive et que ici, eh bien, il y a le tabernacle de Dieu qui est là et dedans, il y a cette menorah, cette lumière qui brille sur le monde. Et cette menorah, c'est ça, mes amis. C'est le bois de l'amandier. C'est le bois qui était en Éden, cet arbre de vie, qui donnait la vie à Adam et Ève qui pouvaient en manger. Et cet arbre de vie, on le retrouve, et on le retrouvera au paradis, avec, dans la nouvelle Jérusalem céleste, où cet arbre de vie sera là, et il portera du fruit, et il libérera du fruit, ce sera une bénédiction. Et cet arbre de vie, c'est Jésus, mes amis. Et si on va pouvoir le retrouver plus tard, alors qu'en Éden, le péché est arrivé, c'est parce que Jésus a accepté, lui la lumière, de pouvoir être cloué sur ce bois et de pouvoir faire un. Je n'ai pas le temps de lire tous les textes, vous pouvez les regarder, mais la réalité, c'est que celui qui est en train de parler à ce moment-là, bien qu'il est ressuscité et déjà au ciel avec son Père, mais celui qui est en train de parler à ces églises-là, la parole qu'il va libérer et les paroles qu'il va prononcer sur ces églises, il les prononce à partir de là. Il les prononce à partir d'un endroit, écoutez bien, où lui s'est uni à l'église. Il n'était pas dans la chambre nuptiale à ce moment-là. Mais il a décidé de faire corps sur le bois avec la menorah. La lumière du monde est venue rencontrer la malédiction, les ténèbres. Et là, il a fait le premier pas qui était nécessaire pour que l'église soit unie à lui. Voilà le prix de l'époux. Voilà le prix de celui qui est venu pour libérer des paroles sur nos vies. Et donc, quand on réalise que c'est lui qui parle, on se dit, tiens, peut-être qu'au vu du prix payé, je vais peut-être faire attention à ce qu'il va me dire. Je vais peut-être prêter l'oreille. Parce qu'il l'a payé au prix de sa vie. Tu peux envoyer la prochaine. Seigneur, alors, vous avez, pas une théologie, mais un certain nombre de personnes, de commentateurs, et je n'ai pas le temps de le développer ici, mais qui pensent que les différentes églises sont dans un ordre chronologique et qu'elles reflètent les différentes églises durant différents temps dans l'histoire. Éphèse était la première église apostolique. Après, Smyrne représente les églises persécutées. Pergame, quand Constantin est arrivé, etc., etc. Et Laodicée représente l'église de la fin des temps. Puis pendant que je préparais ce temps, le Seigneur me dit, je vais te montrer autre chose. J'en fais pas une théologie, mais je vous partage juste ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a dit, la première église Éphèse, il y a une relation étroite avec Laodicée. La première avec la dernière. Laodicée reflète réellement l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, celle de la fin des temps. Donc on va commencer à aborder ça aujourd'hui. On verra Pergame et Sardes la fois prochaine, et Smyrne et Philadelphie à la fin, et on conclura avec Thyatire. Mais là, ça va parler de maturation. Tu peux envoyer la suite. Alors j'ai fait quoi? On fait un peu d'études bibliques ce soir. Vous voyez, j'ai mis des couleurs. Et vous voyez qu'Éphèse a eu beaucoup de louanges au départ. C'est une église qui a été saluée par Jésus. Et non seulement c'est la première des 7 églises, mais c'était la première ville, c'était la capitale d'Asie mineure. Et cette église était destinée à être la première et à faire autorité sur toutes les églises. C'était une église destinée à avoir l'autorité apostolique. Et elle avait, comme une mère,
dans l'apostolique, elle avait le discernement pour pouvoir exercer la gouvernance. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, mais je vous le rappelle, qu'il y a 9 dons de l'esprit. Les dons de puissance, les dons d'inspiration et les dons de révélation. Et ces dons de révélation sont donnés notamment pour gouverner. Il y a les paroles de sagesse, il y a les paroles de connaissance, et il y a le discernement des esprits. Et cette Église avait tout ça. Non seulement elle avait tout ça, mais elle était capable, écoutez bien, de discerner ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Wow! Moi, j'aimerais bien être et qu'on soit une Église de cette envergure-là. Et ce qui m'a interpellé en étudiant cette Église, ça a été... Moi, vous connaissez ce livre certainement, mais on le fait au parcours d'adoption en ce moment. Ah bah super, voilà, merci. L'Église messianique se lève. Et puis, quand j'ai lu ce livre, j'ai toujours pensé que finalement, l'Église vivait un réveil tout le long jusqu'au moment où Constantin est venu un petit peu faire en sorte que, pas tout s'écroule, mais d'imposer la religion, imposer le christianisme. Et donc, les gens ne se donnaient pas à Christ volontairement, ils étaient obligés. Donc, évidemment, ça changeait un petit peu la donne. Donc, c'était pas vraiment désiré du cœur, c'était tout simplement imposé. Et donc, ça a comme mis le verre dans la pomme. Mais en réétudiant ce texte-là, j'ai réalisé que Éphèse, en 95, donc Constantin, c'est 300 et quelques, ben, il s'était passé quelque chose entre le début du réveil et cette lettre. Tu peux passer à la suite. Voilà. Jésus naît, il meurt, il ressuscite, il y a la Pentecôte, il y a l'Ascension, la Pentecôte en 33, en 36, Saul de Tarse se convertit. Il fonde l'église d'Éphèse en 52-58, il enseigne pendant 2-3 ans. Après, il envoie une première lettre, il est emprisonné à Rome, aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, qui est la même que celle aux Laodicéens, soit dit en passant. Il y place Timothée, il écrit une première lettre, une deuxième lettre, et puis quelques temps après, c'est ses dernières lettres, Paul décède. Et en 95, 30 ans plus tard, Jean reçoit cette révélation et la communique à Éphèse. Et ce qui m'a interpellé, c'est que je me suis dit, mais cette jeune église-là, qui était au beau milieu de quelque chose qui était assez compliqué. Il faut savoir qu'Éphèse, c'était un port marchand, on adorait la princesse Artémis, la reine du ciel, où ça a été conflictuel, etc., etc., mais où il y avait toutes ces louanges que faisait à l'époque le Seigneur. Et 30 ans plus tard, et tu peux passer à la suite, 30 ans plus tard, donc là on a la lettre de Paul aux Éphésiens, une lettre circulaire comme je le disais d'Asie mineure, Éphèse s'est mise, elle, à lutter, à se battre, à lutter contre toutes les fausses doctrines qui arrivaient. Et Paul avait prévenu Éphèse en lui disant « Faites attention, il y aura des faux docteurs, il y aura des fausses doctrines, des personnes essaieront de s'introduire et de faire de mauvaises choses. » Et je me suis dit, c'est une église qui aime la vérité, qui a l'amour de la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Et vous avez remarqué, alors peut-être pas, mais je vais vous le relire, le Seigneur va faire un reproche à cette église. Il va lui dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton amour. Non, ce n'est pas ça qu'il va dire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Et là, je dis, ok Seigneur, on peut être l'église apostolique, on peut être l'église qui a tous les dons, on peut confronter les faux apôtres, on peut faire tout ça. Mais finalement, si, comme dans mon mariage, je commence à être dans le fonctionnel,
Oui, oui, bah oui, j'aime ma femme, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ben, bien sûr, c'est ma femme, quoi. De toute façon, je l'aime, hein, c'est ma femme. On a signé. Hein. Puis qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des petits non-pardons qui s'accumulent. Mais bon, c'est normal, c'est la vie. Puis qu'on ne règle pas. Et puis que, nonchalamment, comme ça, bah, il y a tellement de taf, il y a les enfants, voilà, et puis il y a l'église, et puis il y a le boulot, et puis que finalement, tranquillement, une petite distance s'installe, une distance un peu plus grande, et puis on fonctionne, on fonctionne, et on fonctionne, et on fonctionne, et on fonctionne, mais qu'on ne sait même plus pourquoi on fonctionne. Inévitablement, les amis, à un moment donné, on sera colocataire. Inévitablement. C'est ce que j'ai vécu dans mon premier mariage. Et je crois réellement qu'on a des églises, on a beaucoup d'églises qui sont colocataires. Le problème, c'est que Jésus, il n'a jamais voulu être colocataire. Jamais. Et au-delà de ça, Jésus ne supporte pas que son église ne l'aime pas. Il ne va pas s'imposer. Il ne va pas dire « Non, mais je vais rester dans cette maison. Je vais faire valoir mon droit. C'est quand même moi le père, c'est quand même moi le boss. » Non, non. Et ce qui m'a interpellé, et on le verra la fois prochaine, c'est que la dernière église, je n'ai pas le temps de le développer ce soir, mais Laodicée, elle n'a pas fait ce que Éphèse a fait. Laodicée, elle a dit « Allez, c'est le commerce des idoles, allons-y gaiement, commerçons. » Et puis eux, ils ont développé tout un commerce et c'est devenu une église suffisante. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fin, ces deux églises, une deviendra légaliste, deviendra totalement légaliste, l'autre totalement apostate. Mais le résultat sera le même. J'ai été creuser, chercher comment s'est terminée l'église d'Éphèse. Tu peux passer à la suite. L'ensablement. La ville, et je vous interpelle sur le lien qu'il y a entre l'église, mon cœur, l'église, le territoire et la ville sur laquelle nous sommes. Il y a un lien étroit. Et cette ville où l'eau coulait et où l'eau de la vie permettait toute leur richesse, à un moment donné, tout a commencé, en fin de compte, à s'obstruer. Le mouvement de l'eau ne pouvait plus arriver. Et la ville s'est trouvée tout à fait ensablée à 8 km de la mer. Ça veut dire que ce port maritime a perdu tout. Et s'est ensablé. Son cœur s'est ensablé. Son cœur s'est distancé du mouvement de l'esprit, du mouvement de la parole de Jésus. Tu peux envoyer la suite. Et les dernières traces qu'on a d'Éphèse, maintenant c'est un site archéologique magnifique. Hein. C'est magnifique d'aller visiter des ruines. On a juste oublié que c'était des ruines. La naissance de l'église, Éphèse, c'est la grande Diane Artémis que les Éphésiens vénéraient. Et Paul s'est battu, ils se sont battus contre cette déesse-là. La dernière église d'Éphèse, c'était une église de la Vierge Marie, détruite par les Arabes. Voilà ce qui est resté de cette église. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Si une église comme Éphèse, qui a connu le réveil qu'elle a connu, qui a connu Paul, mais est-ce qu'on peut se permettre et on peut croire qu'on est nous à l'abri? Tu peux envoyer la prochaine. Et le Seigneur me dit, mais psaume 1, psaume 1, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Une épouse qui aime, c'est une épouse qui va chercher l'époux chaque jour et va vouloir, va désirer toujours connecter avec lui. Et elle sera constamment ressourcée. Tu peux envoyer la dernière, l'avant-dernière. Ézéchiel 47, ce texte nous parle, je vous invite à le lire, mais nous parle de ces eaux qui s'écoulent et qui se déversent dans la mer morte, qui amènent le poisson, qui amènent la vie, mais il est dit qu'il y a des marais et des lagunes qui ne seront pas assainis. Et je vous ramène à Zizanion, je vous ramène
à ces dimensions de nos cœurs. Là où je voudrais terminer, et tu peux envoyer peut-être la prochaine. Voilà. C'est que les isanions de nos vies, les parties de nos vies, moi tout seul dans ma chambre, ou dans mon couple, ou avec ma famille, là où je ne laisse pas l'eau venir irriguer et transformer ma vie, ça a un impact sur ta femme, sur ta fille, sur ton fils, sur ton époux, mais ça a un impact sur le frère qui est assis à côté de toi sur la chaise. Ça a un impact sur l'ensemble de cette rangée-là. Ça a un impact sur l'ensemble de cette rangée-là. Ça a un impact sur l'ensemble de l'Église. Parce que l'Église n'est pas autre chose que la composition de ses membres, mes amis. Je vous renvoie à la prédication de Sandra sur le corps de Christ. On a décidé d'être comme ça. On a décidé d'être comme ça, avec Jésus, mais entre nous. Et ces deux églises, Éphèse et Laodicée, elles n'en ont pas l'autorité, mais à un moment donné, elles ont fait quoi? Elles ont dit, Jésus, en fin de compte, moi, je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de toi. Et je signe les papiers de divorce et je te répudie. Apostate, ça veut dire, apostasion, ça veut dire divorcer. Ces églises, à un moment donné, ont cru qu'elles n'avaient plus besoin de Jésus. Elles se sont tellement aimées elles-mêmes qu'elles ont laissé Jésus à la porte. Tu peux envoyer celle-ci, s'il te plaît. Voilà. Et je me dis, mais si on était maintenant, je me dis, mais on a souvent, Jésus vient frapper à la porte, puis il frappe. Mais la réalité, c'est que une église qui est riche, qui a besoin de rien, qui est là, qui est dans l'opulence, quand Jésus va se pointer, parce qu'il ne va pas se pointer en Armani, quand Jésus va venir pour frapper à la porte, en ce moment, il va venir très humblement, dire, mais je t'aime, s'il te plaît, je t'aime, ouvre-moi ton cœur. Je veux souper avec toi, je veux manger avec toi, je veux passer du temps avec toi, je veux qu'on discute, je ne veux pas me déconnecter de ton cœur, mais s'il te plaît. Mais une grande partie de l'Église, et un des dangers de l'Église, dans les 7, mais qui est une réalité qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est qu'on laisse Jésus à la porte. Et j'aimerais juste nous interpeller en tant qu'Église, mais en tant qu'individu, en tant que membre de l'Église, en tant que chacun dans nos vies. Que, Seigneur, les zones, les isanions de nos vies, les livrets dans nos vies, les endroits secrets, qui pour l'instant sont cachés, et j'ai l'impression que ça n'a pas véritablement d'impact. En fin de compte, elles ont un impact direct. Chacune de ces pousses d'ivraie, c'est un coussin supplémentaire, c'est une bouteille de vin supplémentaire, c'est un écran LED supplémentaire, c'est un bijou supplémentaire pour cette église-là. Et j'aimerais juste nous dire que, mes amis, il y a de l'espoir. Heureusement, parce que Jésus, lui, frappe. Et si aujourd'hui tu ouvres la porte, et des fois c'est compliqué d'ouvrir la porte, parce que c'est accepter de ne pas avoir raison, ça va nous demander de pardonner, ça va nous demander d'aller voir l'autre et de se réconcilier avec lui. Mais je crois que c'est à ce prix-là que Jésus va pouvoir rentrer dans nos maisons et pouvoir transformer son Église. Heureusement, il y a 6 autres églises. On en parlera les fois prochaines. Mais je voulais commencer par là, pour que simplement, on dise, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier mon amour pour toi. Et comment? En ne laissant pas une seule part de zizanion dans ma vie. Pas le moindre grain ivraie. Je vous invite à vous lever. Seigneur, je te prie qu'au travers de ce message, aussi maladroit qu'il ait pu être, Seigneur, toi, par ton esprit, tu puisses venir. Alors qu'on te chantait tout à l'heure, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je te prie que nos chants ne soient pas que les chants
du bout de nos lèvres du samedi soir. Je te prie que nous t'accueillons dans nos cœurs et si des distances se sont installées avec toi, avec mon frère, avec ma soeur, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Saint-Esprit, je t'en prie, toi l'ami de l'époux, viens nous révéler l'époux. Viens réveiller en moi l'amour qui m'amène à être intolérant avec toute forme d'ivraie dans ma vie. Pour qu'aucune distance, même la plus petite, ne s'installe. D'être toujours à me battre et à combattre pour ne laisser aucune distance avec toi. Merci de nous y aider, individuellement, en couple, en famille, mais aussi et surtout en tant qu'Église. Que tu sois au centre, que tu sois en premier, que tu sois aimé, que tu te sentes et que tu te saches aimer Jésus au milieu de nous. Pas simplement le samedi soir quand on est en train de te louer, mais dans tous nos rapports, les uns avec les autres. Je te prie, Seigneur, je t'en supplie, viens ranimer le feu, les liens d'amour qui se sont étiolés entre nous et avec toi, pour que jamais, au grand jamais, nous suivions le chemin de ces deux églises pourtant florissantes à l'époque et pour ta gloire.